Voilà, donc 17 décembre, la première reco, elle vient de partir. On est sur du plat pour s'échauffer, puis après on va attaquer une petite montée. La première, celle des petits ciseaux. Donc là, on attend le petit groupe qui termine son échauffement. Et puis la reco d'aujourd'hui prévoit de faire en fait le parcours du 26 km. Puisque dans ce parcours, il y a quand même 23 km qui sont communs aux deux distances, donc ça fait déjà une belle reco. On est ici à Casals, au secteur des Ocres. On a fait à peu près 3 km, 2 km de route et puis ensuite une belle piste forestière. Demain, donc, il est prévu qu'on fasse la partie haute avec certainement la première petite neige qui tombait déjà un petit peu dans la nuit, qui va retomber certainement dans la nuit à venir. Donc une belle journée parce qu'ils annoncent aussi du beau temps. Donc ça va être une belle journée, une belle reco en perspective pour demain. Allez Bugs. Oh, ce petit départ. Ah, ce petit départ, bien hein. Ah ouais, je crois que je vais encore faire 600 cette année. Hein. Alors Thierry, ce départ. Super, génial. Ça suit bien. Le parcours est magnifique. Et la météo est clémente, donc tout va très bien se passer. Donc voilà, on vient de passer le massif des Ocres de Casals, puis la montée des petits ciseaux qui est la première bosse assez raide. Et là on attaque maintenant la montée de la crête de la Madeleine avec ses passages rocheux tout en crête et son super visuel sur le sommet, puisque là on va commencer à vraiment voir le sommet qu'on atteindra un petit peu plus tard. Donc nous pour notre part aujourd'hui on se contente du 26 km. Qui permet quand même de reconnaître une grande partie de la grande distance également. Donc voilà, on a un petit peloton, c'est sympa, on s'échauffe tranquille et puis on va commencer à monter tranquillement vers les hauteurs. Elle est jolie ton changement là. Alors c'est 7 premiers kilomètres, c'est comment? Ça donne envie de revenir en mars, mais ça donne envie de s'entraîner aussi. Ah, c'est pas mal, c'est sympa, on a beau temps, les conditions sont sympas. Une belle journée, puis l'accueil, c'est parfait. Allô, ouais. Petite minute, là, ce qu'on va faire, Les 80 bornes, on va monter au ravito en direct. On va plus s'attendre, on est en face mur comme dit Christine, donc on va vachement se refroidir. Donc on va se faire comme tout à l'heure, là, c'est nos petits groupes tranquilles. Et on se rejoint, enfin on se point de rendez-vous au ravito, voilà. Moi je suis derrière, donc si vous décrochez, vous me... Voilà, c'est la voiture balai. Allez, amigo. On vient d'attaquer la Combe de Laz, 9e kilomètre. Ce sera la montée la plus pentue, la plus difficile du 26 km, puisqu'on prend pas mal de dénivelé, c'est une montée assez sèche. Et après on se retrouvera sur la crête du Grand Barbérolles, où là on va pouvoir relancer à nouveau, puisque c'est un petit single en courbe de niveau, avant une petite partie descendante, puis à nouveau du plat, donc on va bien relancer la mécanique, et on finira à nouveau en montée jusqu'au ravitaillement.
Après avoir terminé la montée de la Combe de Laz, donc on poursuit sur les crêtes de Barbérolles et là on va rentrer dans un domaine plus forestier et on va basculer vraiment sur les faces nord et on va rejoindre la D974 qu'on va traverser au niveau de la piste de Bramefant. Alors c'est un endroit qui est stratégique, c'est le 11e kilomètre, on est vraiment sur la face nord. On peut venir encourager les coureurs ici, ils ont déjà fait 11 km. Alors, à 11 km là, super. Vous trouvez ça comment là, cette première partie? Très très bien, très joli, super point de vue, c'est très bon. Au niveau difficulté, 11 km. Il faut aller doucement. Ouais. Faut pas partir trop vite, surtout sur le 47. Je pense que c'est difficile. Ouais. Le conseil que tu donnerais donc 11 premiers kilomètres en garder. Pas se laisser aller et en garder quoi. D'accord. Maximum. Ok. Sandra, toi qui as déjà gagné le col du Ventoux, là on est au 11e kilomètre en reconnaissance, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à ceux qui viennent pour la première fois sur cette trail? De bien garder sous la semelle jusqu'au sommet déjà, parce que la première partie est super dure et la deuxième elle n'est pas plus facile. On rentre là vraiment dans la face nord, une montée régulière sur un sentier de pays balisé en jaune, donc qui va se poursuivre jusqu'au ravitaillement. Ah, c'est comme ça, c'est génial. Oh, mais demain peut-être que je ferai... Ces 14 premiers kilomètres, vous avez trouvé comment? Bien, bien. Bon, j'avais fait déjà en 2009, donc je reconnais quelques parties. Et ça confirme qu'il faut arriver ici bien frais, parce que je pense que la descente, on redescend le dénivelé qu'on a fait en 14 km, on va le redescendre en 7. Ouais. Et c'est un peu violent, quoi. Donc vaut mieux arriver ici quand même avec un minimum de fraîcheur. Ouais. Et bon, d'avoir repéré là, ça donne bien une idée d'où on pourra caler, accélérer, récupérer. C'est pour ça que c'est bien de reco sur une course. C'est pas mal. En plus, c'est très bien organisé, donc c'est sympa. Alors Noël, comment ça se passe ces 16 premiers kilomètres? Eh ben ça va, ça se passe. Ça grimpe, ça fera une bonne reconnaissance quoi. Après le ravitaillement, encore un petit kilomètre de montée dans la forêt pour basculer pour le petit parcours sur la descente vers l'arrivée, vers Bélézy, via le Collet Rouge et la combe de Maraval. Au total, 1250 mètres de dénivelé positif et 1150 mètres de dénivelé négatif pour ce petit parcours. Nous voici dimanche 18, c'est la deuxième partie de la reconnaissance. Donc aujourd'hui, eh bien, c'est la reconnaissance de la partie haute. Et comme vous le voyez, eh bien, depuis 2 jours, le Ventoux s'est couvert de sa première petite pellicule de neige. Et là, on fait la reconnaissance. Donc le groupe fait la reconnaissance sur cette petite pellicule de neige avec une température qui est bien de -5, -6. Avec du Mistral, donc c'est bien la preuve que cette montagne est une montagne. Il a fait très très beau jusqu'à maintenant et puis voilà, ça y est, elle a décidé de passer en mode hivernal et